Salut tout le monde, c'est Sad. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ce walkthrough sur American Conquest. La dernière fois on s'est arrêté, on avait trouvé le temple du prince il me semble. Alors on avait pour mission d'explorer l'île et de trouver le temple du prince. Donc ça on avait réussi. Et donc maintenant, alors les voyages de Christophe Colomb, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Le voyage de retour. Ah alors cette fois-ci on va repartir apparemment. Vous êtes à la tête des colons, vous devez organiser la production de nourriture et l'extraction d'or. D'accord. Alors à mon avis on va peut-être récolter des ressources en vue de partir. 40 jours durant, Colomb explora les côtes sud d'Haïti, ou Hispaniola, comme il l'appelait alors, et poursuivit sa campagne jusqu'en 1495. Au printemps 1496, il fit voile vers le vieux continent pour mettre un terme à cette seconde expédition en débarquant le 11 juin en Espagne. Colomb déclarait avoir trouvé une nouvelle voie vers l'Asie. La colonisation de nouvelles terres étant très coûteuse pour la couronne espagnole, il proposa d'avoir recours à des détenus dont la peine serait réduite de moitié. Une fois de plus, Colomb n'avait pas su atteindre les Indes, mais avait néanmoins réussi à découvrir de l'or et à capturer des esclaves pour l'Espagne. Alors, afin de nourrir les colons et de rembourser les frais de l'expédition, vous devez très vite récolter de la nourriture et trouver de l'or. Accumuler 10 000 unités de nourriture et 3 000 d'or. Waouh, c'est immense. Faites défiler vers le bas pour obtenir plus d'informations. Construire un moulin, attendre la moisson, envoyer vos paysans récolter les grains. Ok. Les mines ne peuvent être construites qu'une fois, d'accord. Ok, bon, on va faire ça au fur et à mesure alors. 10 000 de nourriture, 3 000 d'or. Ouais, ça va, ça paraît pas énorme. J'ai déjà la moitié. Donc construire un moulin, attendre la moisson et faire récolter le grain aux paysans. Alors si on se fait attaquer, je pense que ça va être par là-bas, donc je vais plus construire par là. Après, on va peut-être faire des habitations. On va en faire une ici. Ensuite, on va envoyer tous les villageois dans le fort pour pouvoir défendre. Voilà. Ici, alors je sais qu'on peut sélectionner toutes les unités de la même... créer une formation. Placer au moins 15 halbardiers et un tambour près d'un officier. On peut sélectionner le type effectif de la formation désirée. Ok. Ok, mais d'abord moi ce que je vais faire c'est sélectionner tout... Ah, voilà. Tous les paysans. Ah mince, faut que j'attende qu'ils rentrent dans le fort pour pas les sélectionner eux. Voilà. Donc, tous les paysans, vous allez venir ici. Voilà. Je vais les envoyer travailler. Et donc là, il faudrait que je fasse une formation. Donc c'est-à-dire officier, tambour et 15 halbardiers. Ok, alors, 15 halbardiers... Combien là? 9... 11... Oh. Si je les sélectionne tous, ça m'en fait 20. Ah. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les prendre. La formation. Je sais pas. Bon, je vais voir un petit peu plus tard. Je vais juste les faire venir par là. Que le fort soit en première ligne. Voilà. Et la moitié qu'on laisse ici. Voilà, comme ça on est pas mal. On va donc dire à quelques paysans de travailler. Récolter de la nourriture. Ici, récolter du bois. Ah, ici, je sais que je peux faire des mines. Alors là, c'est quoi? Construire une réserve. Ok. Alors, plus on a de paysans, plus ce sera simple. Ça ira plus vite. Les unités à l'intérieur d'un bâtiment, quel que soit son type, ouvrent le feu sur tout ennemi à portée. Oui, ça je sais. Envoyez quelques paysans dans votre fort, c'est fait. C'est déjà fait. Alors, on va prendre on va prendre 2 paysans ici et 2 paysans ici pour pouvoir tirer.
pas le moulin. Voilà. Ça, j'aurai de la puissance de feu un peu partout. Ensuite, alors il faudrait que je prenne ces paysans, que je les fasse ramener. Ah, on se fait attaquer déjà? Ah, le fort attaque vachement loin quand même. Ça, c'est bien. J'ai oublié des paysans là. Il m'en reste pas mal. Maintenant que ça c'est fait, une forge. Ok. Alors la forge. Pff, on va la faire par là. Allez. Son nom à tuer. Ah bah voilà. Hop, tu reviens. Alors la forge c'est fait. Je vais pas envoyer de paysans là-dedans parce qu'il y a déjà ici, ça va déjà bien tirer tout autour. Je vais pas m'embêter. Je vais faire les objectifs, donc construire une mine. Voilà, donc peut-être une carrière de pierre ici. Alors la mine c'est où? Mine, ah c'est une mine d'or. Ah bah voilà, c'est bon. Impeccable. Donc j'ai tout apporté. Ici je suis protégé, on peut pas m'attaquer. Ça c'est bien. Voilà. Et puis ils vont travailler automatiquement. C'est parfait. Hop. Ah si. Ah, ils arrivent d'ici. Waouh. Ouais, on va peut-être en envoyer deux là-dedans au cas où alors. Mais ça va, ils sont pas passés. Grâce à mes unités dans le moulin, je pense, c'est mon fort. Construire une mine, et ben c'est bon, c'est fait. Peut-être qu'il faut que j'en fasse une autre. Non. Mine. Ah là je vois que j'ai plusieurs emplacements. Peut-être que mine d'or, c'est que des mines d'or. Ah non, fer. Ah oui, gisement de fer. Ok, alors on va en faire une là. On va recréer des paysans aussi. On va en faire, allez, 5. Qui se crée assez rapidement. J'aimerais mettre le point de ralliement ici par contre. Voilà. Voilà. Alors est-ce que ça accomplit? Non, toujours pas. Construire une mine, mais c'est fait. Est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir les ressources nécessaires là-haut? Là j'ai autre chose. Mine d'or. Ah, c'est parce que c'est pas une mine d'or que je dois avoir. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Alors là, c'est sûr, c'est une mine d'or ici. La touche tab vous permet de consulter les informations sur les bâtiments et les unités. La couleur indique le propriétaire. Bon, ça je m'en fous. D'accord, ça doit pas être... Ah voilà, c'est une mine de charbon que j'ai fait, c'est pour ça que ça pouvait pas marcher. Et oui, il me fallait une mine d'or. Donc ça va être fait. Par contre la nourriture, j'ai l'impression qu'elle baisse plus qu'elle augmente. J'ai essayé de me faire allez, une dizaine de paysans pour pouvoir en mettre plus. Parce que je dois atteindre 10 000. Voilà, l'or ils vont y aller. Ah c'est pareil l'or, j'en ai pas énormément. Alors à l'intérieur 5, capacité maximale 5. Ok, donc là c'est complet. Je vais en envoyer plus au champ alors. Ah bah voilà, l'or monte un peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième mine d'or par hasard dans les environs? Mais ils se font tirer dessus. Je vais plutôt faire retirer mon armée ici. Ah voilà, ça laisse place aux autres. Et eux, je vais les mettre là. Voilà. Ouais, alors je vais envoyer ceux-là travailler. Voilà, si c'est complet. Et ah voilà, ça doit être peut-être une autre mine d'or ça. Je pense que c'est une autre mine d'or.
Gisement or. Et bah voilà. On va se faire 2 mines d'or, histoire que ça aille plus vite. T'es obligé de faire tout le tour. Pas passer par là. Allez. Ok, alors la nourriture. Il la ramène où la nourriture? Dans le moulin? Ouais. Ok, par contre ça descend vraiment. Je crois que je vais me faire... allez, on va dire 15 paysans. Voilà, je vais faire 15 paysans. Et je vais me construire un deuxième moulin. Parce que sinon, ça va pas aller assez vite. Ah bah voilà, construire une mine. Accumuler la quantité spécifiée de ressources. Donc 10 000 nourriture, 3 000 or. Ouais, l'or ça va aller assez vite. Hop. Ouais, donc toi tu vas aller construire un moulin ici. Et vous allez aller aider. Voilà, avec 2 moulins je pense qu'on va aller beaucoup plus vite. L'or ça va. Encore attaquer? Ah oui. Oh là là, ils peuvent pas passer. Ça c'est bien de mettre des unités dans les bâtiments, ça fait que les ennemis ne peuvent pas approcher. Ça c'est bien. Bon, sauf s'ils sont vraiment en très grand nombre. Mais ça c'est cool. Je vais en placer 2 là-dedans. Au cas où on attaquerait par là. Voilà. Donc là on est pas trop mal. Je vais ramener tout le monde ici. Histoire que dès que les récoltes auront poussé, on va récolter tout de suite. Alors, ah bah c'est bon. Les paysans ils sont tous là. On va tous les envoyer là-bas. Voilà, bon je vois que la nourriture monte assez. Voilà, l'or c'est pareil, ça monte. Tout ça c'est cool. Je vais pas créer d'unités, je pourrais créer des unités dans mon fort, des hallebardiers, des arquebusiers. Voilà, je pourrais améliorer mes troupes, mais bon, j'en ai pas forcément besoin. Il n'y a pas énormément d'ennemis, donc... On va s'en tenir aux objectifs. On va attendre que ça pousse. Et on va récolter tout ça. 7000... Ouais, bon, l'or, je vais être bientôt à 3000. Ça y est, ça a poussé. Voilà. Allez, travail. Bon, par contre on va essayer de les séparer parce que si je les mets tous au même endroit. Voilà, j'en ai pris trop. Là-haut, voilà. Voilà, on est pas mal comme ça. Allez, récolter. Ça devrait aller assez vite. Bon là après le bois j'en ai pas besoin. Le fer, le charbon c'est pareil. Ça sert à rien pour le moment. Ah, l'or, j'ai atteint l'objectif. Pourquoi il me l'a pas compté, 3000 unités d'or? Ah non d'accord, c'est parce que... Ok. Ok, donc là 3000 d'or c'est fait, il manque 2500 de nourriture. Et on aura fini les objectifs. Alors j'espère que les ennemis prévoient pas une grosse attaque derrière, parce que j'ai pas énormément de troupes. J'aimerais prévoir des paysans au cas où. 5. Voilà, au cas où j'aurais besoin de renfort dans le fort. Entraînement au combat. Moi j'ai pas envie de gaspiller ma nourriture. Non, bah de toute façon, on y est presque. Encore 500. Allez les gars, au boulot. Voilà, ils sont déjà là. Ah. Bon ça va, ils s'attaquent pas en grand nombre. Et ils restent sur place, ils peuvent pas avancer. Le moulin et le fort font barrage, ils sont vraiment bloqués. Ça c'est cool. Ah, ça y est, 10 000. Félicitations, vous avez suffisamment d'or et de nourriture en stock. Rappelez-vous, trouver et exploiter des ressources, créer des formations, envoyer des unités dans les bâtiments. Ok.
Bon, victoire. Bon, les missions sont pas difficiles pour le moment. Vous allez voir qu'après ça va vite se corser. Le troisième voyage. Enragé par vos actions, une proche tribu d'indigènes a décidé de raser votre colonie. D'accord, votre tâche consiste à survivre pendant 15 minutes. Ah, ça va déjà être plus intéressant ça. Survivre pendant 15 minutes, un assaut. En 1496, Ferdinand et Isabelle avaient abandonné tout espoir de s'enrichir rapidement grâce aux explorations de Colomb. Cependant, ce dernier réussit à les convaincre de financer une troisième expédition. 5 navires, 300 hommes et 30 femmes la composaient avec pour mission d'établir des colonies. Ils emportaient dans leurs soutes des provisions pour Hispaniola. Le 31 juillet 1498, Colomb découvrit l'île de la Trinité, entra dans le golfe de Paria pour y trouver l'embouchure du bras ouest du delta de l'Orénoque et la péninsule de Paria. Cette date marquait la découverte de l'Amérique du Sud. Pénétrant dans les Caraïbes, il approcha de la péninsule d'Araya et de l'île de Margarita le 15 août. Il atteignit Haïti, le but de son voyage, le 31 août. Mais un terrible coup du destin se préparait. De peur que Colomb ne devienne le dirigeant incontesté des Nouvelles Terres, et suite à certaines dénonciations, les souverains espagnols avaient mandé des gendarmes pour l'arrêter. Pieds et poings liés, Colomb fut ramené en Castille en 1500. Il lui fallut près de 2 années pour prouver son innocence et recouvrer ses droits. Pourtant, ce fut un autre homme, Nicolas de Ovando, qui prit la tête de la 4e expédition. Nommé gouverneur d'Hispaniola, ce dernier fit voile vers les Caraïbes en mars 1502 à la tête de 30 navires remplis de colons. Toutefois, le même mois, Isabelle et Ferdinand permettaient à Colomb d'entreprendre un autre voyage transatlantique. Messire Colomb, vos exactions, vos ruptures d'accord et vos explorations ont enragé les indigènes, la tribu de l'Est. Au-delà du passage et furieuse des intentions posées, votre campement, repoussez les attaques des indigènes. Ok. Créez des paysans et envoyez-les dans les bâtiments, ouais. Gardez un œil sur les points de vie de vos bâtiments. Rappelez-vous qu'un bâtiment qui a une production en cours ne peut se défendre. Ah d'accord, si je fais une amélioration de bâtiment, il ne pourra plus attaquer. Ok. Gardez vos bâtiments. Ouais, fort et forteresse. Ok. Ouais. D'accord, je peux réparer mes bâtiments au cas où. Et pourquoi? C'est quoi qui est là? Ah, c'est que j'ai d'autres... Ah ouais, d'accord, j'ai 2 positions. Ouais. Ça va être un peu dur de jouer sur 2 tableaux. Mais bon. Bon, je vais laisser toutes mes unités ici. Dans le fort, j'ai personne. Ah, j'ai personne à l'intérieur. Les indigènes utilisent des flèches enflammées. Les bâtiments en feu doivent être réparés. Ok. Donc ce que je vais faire, ok. Voilà, hop, je fais rentrer tout le monde là-dedans. Et ceux-là, ils vont défendre ici. Alors, ouais, ceux-là, je vais les faire venir par là. Sorti. Ah, quoique. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mettre dans le fort. Voilà, histoire d'avoir un maximum de puissance de feu. Et il va falloir que j'emmène des villageois. À la limite, ce que je vais faire, je vais garder personne ici. Je vais vraiment défendre là-bas. Étant donné que le but c'est de survivre. Voilà, je vais emmener tout le monde là-bas. Voilà. À la limite, j'aurais même dû faire rentrer des paysans dans le bâtiment au lieu de faire rentrer des unités. Y'a quoi dedans? Y'a qui? Ok. Les arquebusiers sont plus puissants, donc je vais en enlever. Je vais en faire sortir 20. Eux, ils vont rentrer. Allez, allez. Allez, on bouge. Voilà, on reste là. Hop, en défense. J'en fais rentrer encore d'autres. Plus il y aura de monde, plus ça va être simple à défendre. On va faire rentrer ceux-là aussi. Voilà, donc là, à l'intérieur, j'ai au moins 50 gars. Donc ça, c'est cool. Je vais garder juste ici des gars au cas où ils arriveront à passer. Et là, on va faire construire des bâtiments.
pour protéger. Donc on va faire un moulin. On va faire un moulin par là. Qui va tirer en cas de présence ennemie. Voilà, on va faire une habitation. Mince, ils sont tous rentrés? Ah. On va en laisser que 5 à l'intérieur. Ouais, ils sont où? Ah, ils sont derrière. Alors, on va faire des habitations. Ah oui, ils arrivent déjà. Habitations histoire de créer d'autres troupes. Et eux, ils défendent pas grand chose par contre. Vous allez vous placer là, plutôt. Si ça arrive d'ici. Ah oui, ils arrivent de la montagne en fait, ok. On va laisser les gars ici alors. Allez, tirez. Ah bah voilà, ça passe pas. Alors, ils rechargent, hein. C'est-à-dire que quand ils rechargent, ils sont complètement vulnérables. Donc il faut faire attention. Allez, construisez-moi ça. À la limite, j'aurais dû faire des bâtiments vers là, c'est ce que je vais faire. Le point de ralliement de ce bâtiment, on va le mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer, une fois qu'ils ont fait ça, on va les mettre dans le bâtiment. Et on va créer une dizaine de villageois qui ont construit un bâtiment ici. Ça devrait stopper un petit peu. Donc là, ils sont pas mal, ce que je vois. Ah, ils commencent déjà à attaquer avec les flèches enflammées. C'est embêtant. Ah, et puis là, ils sont dispersés, il faudrait refaire la formation. On refait la formation. Ah, et je vois que ça tombe. Ça tombe de mon côté. Je vais presque plus avoir d'unité au sol si ça continue. C'est leurs archers en fait qui font mal. Alors, il faut vite que je me dépêche à faire un bâtiment. Une habitation par exemple ici. On se dépêche, on se dépêche. Je vais faire une production continue, donc je crois que c'est CTRL. Voilà. Production infinie de villageois. Voilà. Histoire de pouvoir les envoyer dans le fort et créer d'autres troupes. Parce que là, ça tombe comme des mouches. Hop. Allez, on va construire les gars, on se dépêche. Parce que là, j'ai plus d'unité au sol, plus du tout. Alors, je vais essayer d'en créer. Mais d'abord, j'aimerais faire ça. Allez, allez. Ah, il faut réparer, c'est vrai. Oh là 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 là. C'est compliqué. Allez. Ah. Allez les gars. Faut pas construire encore? Ah, il faut rentrer dans le bâtiment. Parce qu'il y a des troupes ennemies en fait qui m'ont pris le bâtiment, mince. Ouais. Et du coup j'ai pas le choix, il faut... Et ça c'est que il me faut des unités d'attaque en fait. Je vais essayer d'en faire sortir. Allez, j'en fais sortir 5. Allez, allez, allez. Allez. Les paysans ils sont pas forts. Merde. Allez. Voilà, attaquez le bâtiment. Pourquoi ils veulent pas? Ah bon. Ils veulent pas attaquer le bâtiment. Bon, on va les laisser là. Pour protéger ceux qui vont réparer le fort. Ah, ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal. Ah, j'ai compris. Les paysans n'étaient plus à moi. L'ennemi me les ont capturés en fait. Ok. Je viens de comprendre. Voilà, quand les ennemis s'approchent, ils capturent. Voilà, s'ils deviennent... Allez, ils capturent mes paysans en fait. Ah, et mon fort va exploser. Ouais, je m'y suis mal pris. Il faut que je m'organise mieux que ça. Il faut vraiment beaucoup attaquer. Voilà, on se retrouve. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tous les paysans dans le fort et j'ai gardé toutes mes unités au sol ici pour défendre. Et ce que j'ai fait, c'est que les maisons ici, je les ai mis en production continue de troupes qui vont faire que voilà, dès qu'elles vont arriver, elles vont tous se diriger ici et je vais me dépêcher de construire un moulin. Voilà, pour faire de la production de nourriture et qui défendra en même temps ceux qui vont s'approcher trop près une fois que ces troupes là seront tombées. Et je vais aussi me dépêcher de créer une habitation ici. Et là normalement les unités ennemies ne devraient pas passer.
Alors, on va essayer d'en envoyer aussi dans le bâtiment là tout de suite. Voilà, au maximum, tout le monde rentre. Il peut y avoir 15 unités dedans, et ben on va en envoyer 15, c'est pas grave. Voilà, j'en veux vraiment au max, histoire que ce soit défendu au maximum. Voilà, et dès que c'est construit, c'est pareil, ils vont aller à l'intérieur. Vite. Allez, allez, allez. Voilà, ça y est, la maison commence à tirer. Voilà. Hop, on envoie tout dans la maison. Bon, ils peuvent pas être énormément, mais bon, c'est pas grave, ça va aider. Voilà, là normalement, je pense pouvoir survivre au moins 15 minutes. J'espère en tout cas, et je vais faire rentrer un maximum de troupes dans le fort. C'est 75 la capacité maximale, et ben on va vraiment faire rentrer 75. Histoire d'être au point, et pour vu que ma nourriture baisse étant donné que j'ai une production continue de paysans, c'est la raison pourquoi j'ai fait un moulin. Pour pouvoir essayer de maintenir la nourriture. Pouvoir toujours faire des troupes. Ouf, mes troupes tombent énormément par contre. Allez, tenez le coup. Mais vous allez où, vous? Ils désertent. Ah bah oui, ils ont déserté, je peux même plus les sélectionner. Ok. Allez, les paysans. On récolte. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Hop, vous retournez au combat. Ah. Voilà. Voilà. Là, il y a un maximum de personnes qui produisent de la nourriture. Donc ça, c'est cool. Pendant qu'ils maintiennent la nourriture à flot, j'envoie un maximum de troupes dans mon fort. Est-ce qu'il y en a qui sont morts? Parce que je crois qu'à l'intérieur des bâtiments, ils peuvent mourir quand même. Ouais, ça y est, ça commence à attaquer. Je peux pas les mettre en réparation encore? Si, voilà, réparer. Voilà, je vais les mettre à fond en réparation sur le fort. Ok, pour l'instant, je tiens le coup. Allez, on rentre. Voilà, dès que j'aurai 75 personnes dans mon bâtiment, je pense que ça va être beaucoup mieux. Et je vais mettre le point de ralliement ici, des unités qui sortent. Je vais faire ressortir, voilà, tous mes albardes, tous mes albardiers. Je vais tous les faire ressortir. Alors on répare, bon c'est bon, pas trop endommagé. Allez les gars, on soutient. Ça va, ils tiennent le coup. Voilà. Allez les gars, vous pouvez le faire. Pour l'instant ça se passe pas trop mal, j'ai envie de dire. La nourriture. Durée du champ. Ah. Ouais, on va améliorer la durée du champ. De la ferme. Ah par contre, ça y est, ça commence à tirer des flèches enflammées. Sur mon moulin, je vais aller le réparer de suite. Voilà. Oh là 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 là. Oh, j'avais pas vu mon bâtiment. Si ce bâtiment tombe, ça va être assez compliqué. Non. Allez, allez, allez. Je pense que c'est ce bâtiment qui faisait que ça arrivait à maintenir. Allez, allez. Faut pas qu'il tombe, les gars. Allez, on répare, on répare. Ouais, 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 ça y est. Ça répare bien, c'est cool. Il y a toujours 5 personnes dedans, c'est super. On va laisser toujours des villageois derrière là, pour le réparer. Voilà. On va juste en laisser un peu moins. On va en faire rentrer dans le fort. Non, n'allez pas à l'ennemi. Oh là 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 là. Allez, on va réparer. Allez, rentrez tous, rentrez tous. Il faut que je fasse sortir des albardiers. Le problème c'est que je crois que si je produis un albardier, ah voilà, mon bâtiment ne tire plus. Ah ouais, c'est pas possible ça. Allez, on répare, on répare. À la limite, si ça tombe, c'est pas si grave. Mais il ne faut surtout pas que le fort tombe. Allez, allez, il faut qu'on tienne 15 minutes. Tout le monde répare.
Ok. Allez, allez aider à réparer la maison là-bas. Si on peut la tenir, c'est pas plus mal. J'aurais peut-être dû construire plus de bâtiments finalement. Peut-être le temps. Allez, allez. Tout le monde s'y met. Un autre bâtiment, un autre bâtiment. Ça arrive en masse. On recule pour pas qu'ils appartiennent à l'ennemi. Allez, tuez-les. Allez, on va aller réparer le moulin en attendant. Allez. On attaque, on reprend le bâtiment. Allez. Oh là 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 là. Ah, ce bâtiment il est perdu, il était trop près des ennemis. Puis mes villageois meurent. Passage ici. C'est pas cool. Allez, on répare le moulin. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de construire un autre bâtiment. Vite fait. Allez. Tout le monde construit, on se dépêche avant qu'on nous le prenne encore. Ah, et puis comme par hasard. Allez, allez, allez. Oui, allez, on rentre. Rentrez tous. Allez. Oh, non. C'est pas possible. Oh là, ils sont de plus en plus. Ça va être très 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 dur de le tenir. Ils sont en train de tuer tous mes paysans. Ah, et là ça brûle. Allez. Réparer, réparer, réparer. Allez, allez, ils ne tomberont pas. Ça tombera pas, ça tombera pas. Allez, on rentre. Rentrez vite. Et tirez-leur dessus. Il y en a deux qui sont rentrés. Seulement deux. Oh là 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 là. C'est une tuerie. J'ai presque plus de fermiers. Ah, ils sont en train de tuer tout le monde. Oh. Heureusement que j'ai des gens dans le moulin pour les éliminer. Allez, on rentre, on rentre. Plus j'aurai d'unités dans les bâtiments. Oh là 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 là, je peux pas passer. On répare le moulin. C'est quoi cette armée? Bon, ça tombe. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là là. Mais c'est pas possible, ils sont combien? C'est impossible. Je sais pas combien j'en suis. Ça doit pas faire 15 minutes, c'est sûr. Allez, réparer le fort. Rentrer au passage. Oh là 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 là. Oh, c'est pas possible. Je vais définir le nouveau point de ralliement. Faut que je me dépêche. Voilà, maintenant ils vont venir ici, sur le côté. Oh là 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 là. On est encerclé. En plus ils sont en train de prendre mes villageois, donc du coup bah je suis totalement perdant. Allez, ceux-là là, tuez-les. À la limite ils vont détruire ce bâtiment là. Ah, ça y est. C'était chaud. Il restait que le fort, j'avais plus d'unités ailleurs. C'était vraiment limite. Bon. Et bah, ma foi, on a réussi à tenir la position, c'est cool. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce walkthrough. Salut à tous.